Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui donc pour vous présenter mon travail de recherche sur le thème de la conduite du changement managérial hiérarchique au management transversal, que j'ai effectué durant mon année académique de Bac+4 au sein de l'IDRAC à Lyon et au sein de l'entreprise Big Mat Gourmand à Auxerre. Donc pour commencer, je vais vous présenter mon diagnostic qui a été effectué. Donc de ce diagnostic, j'en ai découlé une revue de littérature pour en déduire une problématique et enfin présenter les pistes de réflexion des recherches empiriques. Donc Big Mat, c'est un regroupement de négociants en matériaux de construction, tous indépendants les uns des autres. Leur métier, c'est de vendre des matériaux de construction. Pour la France, Big Mat est composé de 84 adhérents, avec plus de 3000 collaborateurs qui génèrent un chiffre d'affaires de 940 millions sur 283 points de vente. Plus particulièrement, le diagnostic de ce dossier va concerner Big Mat Gourmand, qui est situé dans Lyon, où le siège social est à Auxerre. Le groupe est composé de 5 agences et un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui regroupe toutes les fonctions de direction et achète le stock pour le groupe, et bien sûr le stock. Ces employés se comptent à ce jour au nombre de 100 pour 30 millions de chiffre d'affaires en 2017. Les domaines d'activité stratégique de Big Mat Gourmand, donc c'est principalement, et la première du coup, donc la vente de matériaux de construction, et deuxièmement la livraison de matériaux. Donc sachant que ces deux domaines d'activité stratégiques sont complémentaires, mais des produits peuvent être vendus, des produits peuvent être vendus sans être livrés. Dans ce cas, ils sont donc indispensables. Cependant, dans ce dossier, nous allons nous intéresser principalement à la première unité d'activité stratégique, donc qui est la vente de matériaux de construction. Donc, concernant la clientèle du groupe, donc elle est composée principalement de professionnels, collectivités, entreprises générales et artisans, pour 80%, et 20% de particuliers. On remarque que les agences ont sensiblement la même organisation, de forme hiérarchique, donc c'est-à-dire avec un directeur d'agence qui dirige les équipes avec les différents pôles en dessous, donc comme les chauffeurs, les magasiniers, les vendeurs et les services commerciaux. Donc, concernant le diagnostic de Big Mat Gourmand, donc les éléments du diagnostic, donc les principaux éléments clés qui en sont sortis, donc au niveau économique, donc il y a les principaux aides de l'État, donc avec un crédit d'impôt de 30% qui est reversé en fonction des travaux énergétiques qui ont été effectués. Le prêt à taux zéro, donc qui est effectué pour les domaines d'habitation. La construction neuve, toujours un élément positif. Donc les éléments qui sont prévus donc par rapport à une étude de Xerfi sont pour la construction neuve de 12,8% de plus, ce qui est quand même très intéressant. Et à l'horizon 2020, 70% des matériaux devront être recyclables. Dans le négatif, surtout à l'externe, donc on a surtout l'intensité concurrentielle, donc sur le régional plus particulièrement, qui est assez forte. Au niveau interne, donc pour Big Mat Gourmand, donc c'est une puissance d'achat importante, donc grâce à son GIE comme il a été expliqué précédemment. La couverture importante sur le territoire, donc ces 5 agences sont situées du haut de Lyon au bas de Lyon. Donc ils sont bien répartis plutôt sur le région. Donc malheureusement, donc il y a un turnover important sur les agences, donc depuis 3 ans à peu près. L'organisation managériale n'est pas forcément très bien définie, donc on ne sait pas si c'est du management hiérarchique ou transversal qui essaie de se mettre en place, et la communication interne qui n'est pas très bonne. Les informations ne sont pas très bien transmises entre la direction et les salariés. De ce diagnostic stratégique, donc on a ressorti le thème principal à aborder, qui est la conduite du changement managérial hiérarchique au changement managérial transversal, où dans le dossier de revue de littérature sera abordé les fondements des différents types de management en fonction des différents auteurs pour en découler sur un nouveau type de management qui est le management agile. Donc ce sujet a été choisi donc par rapport aux différences de management au sein de l'entreprise, comme il a été expliqué précédemment dans le diagnostic, et des différents éléments qui en ressortent, donc qui nécessitent de bien cadrer les types de management. Pour la revue de littérature, donc dans ce dossier, avant de définir les différents types de management, je pense qu'il est important de définir le management et son origine. Donc selon le guide Larousse, le management se définit comme l'ensemble des techniques de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise. Cependant, ce terme n'a été défini qu'à partir du XXe siècle, grâce aux grands pionniers que je vais vous expliquer par la suite.
Donc, comme l'expliquent les auteurs dans la 10e édition de l'essentiel du management, le management a beau avoir été défini dans le XXe siècle, mais il est utilisé depuis des milliers d'années. Donc, on pourrait prendre l'exemple de la construction des pyramides en Égypte ou de la Grande Muraille de Chine. Donc, ces chantiers d'envergure nécessitaient des milliers d'hommes avec des tâches bien précises. Donc, ces exemples nous montrent que la bonne gestion de ces chantiers et d'une bonne gestion était indispensable. Donc, le management a été défini à partir du XXe siècle grâce à des pionniers du management comme Adam Smith avec la division du travail. Donc, il en a déduit la division du travail qu'elle augmente la productivité. Donc en prenant l'exemple d'une manufacture d'épingles, donc il explique dans cet exemple que 10 ouvriers à une tâche différente sont capables de produire 48 000 épingles, alors que s'ils travaillaient indépendamment, chacun à leur tâche, donc ils peineraient à en produire 200. Et encore, nous avons aussi Frank Taylor, donc qui a mis en place une manière de rémunération individuelle pour augmenter leur productivité, ou encore Max Taylor, donc lui avait prévu d'augmenter la productivité de 200% avec cette théorie. Max Weber aussi, donc avec un modèle économique bureaucratique. Donc ces pionniers nous ont emmenés au type de management hiérarchique, donc qui est défini comme chaque responsable est chargé de diriger les salariés qui lui sont subordonnés, et inversement, chaque salarié est tenu de rendre compte à son supérieur hiérarchique. Donc ça, c'est la définition pure du management hiérarchique. Cependant, on a vu dans cette revue que ce type de management était de plus en plus critiqué par les auteurs. Donc, pour la confrontation au management, pour la confronter, plutôt au management transversal. Donc aujourd'hui, ce type de management est beaucoup utilisé par les startups principalement, qui sont vraiment les pionniers de ce type de management. Donc, ce type de management est basé sur la confiance et l'autonomie. Donc, en voyant le manager comme un gestionnaire de projet. Donc il fait travailler plusieurs services ensemble sur un même projet, mais n'a aucun pouvoir hiérarchique sur eux. Donc après l'étude de la revue de littérature, donc on est ressorti la problématique suivante, donc qui est, dans un contexte d'innovation perpétuelle, quel est le type de management à adapter pour être réactif face à ses concurrents? Donc pour répondre à cette problématique, donc les propositions de recherche empirique de terrain qui sont les suivantes. Donc, a été une première étude, donc c'est le projet, donc justement de questionner les managers hiérarchiques et les managers transversales et leurs salariés. Donc vraiment pour établir une connexion, vraiment pour savoir les différents types de management qui sont utilisés dans plusieurs entreprises et en fonction de leur taille et de leur poids. Et deuxièmement, donc un questionnaire sur les méthodes de management qui pourrait être utilisé justement pour vraiment définir et vraiment mettre en relation après aussi donc celle des managers et des salariés. Donc pour finir, j'aimerais remercier déjà tout d'abord mon entreprise d'accueil BigMat et ainsi que l'IDRAC avec monsieur Yvan Kaya donc pour son suivi sur ce rapport de recherche. Merci à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.